À la recherche des survivants. Madame, monsieur, bonsoir. 4 jours après les inondations qui ont frappé l'Espagne, les services de secours continuent les recherches sur le terrain pour tenter de trouver celles et ceux qui restent aujourd'hui portés disparus et qui seraient encore en vie. Une de nos équipes présente sur une des zones sinistrées a pu accompagner ces sauveteurs. Tout le monde s'accroche à l'espoir de sauver encore un maximum de vies, mais les minutes passent et l'espoir aussi, un peu, forcément. Joséphine Turli, Mathieu Van Winkel. Fouiller chaque recoin, chaque carcasse de voiture. La mission de cette unité d'urgence de l'armée espagnole, trouver des corps. On va faire une recherche par là. On l'a déjà fait hier, mais on va recommencer. Et s'ils trouvent quelqu'un, le sortir de la boue. On est dans une zone où plusieurs rivières convergent en un point. Et il y a un canal qui amène l'eau en aval dans la zone de Chiva. Il y a beaucoup de voitures empilées, probablement des voitures qui se sont retournées et les gens n'ont pas pu en sortir. Le chien pisteur entre en action. Il est capable d'indiquer aux pompiers où chercher pour gagner du temps. C'est lui qui indique où creuser. Le chien a fait un signal par là, donc il y a probablement quelque chose. Fausse alerte pour cette fois. La fouille va continuer parce que les habitants en sont certains. Il y a encore des disparus sous les gravats. Dans les voitures qu'ils retirent, il y a des gens morts. Un père avec sa femme et un enfant. Des familles entières, c'est comme ça. C'est une calamité, une calamité. Dans les campagnes, des voitures ont été emportées parfois très loin. Les recherches vont devoir se faire à pied, dans des champs devenus marécages. Mais d'autres lieux sont l'objet de recherches intensives. Les parkings se sont transformés en pièges pour de nombreuses victimes quand l'eau est montée trop rapidement. C'est dans ce genre de parking souterrain que les autorités pensent qu'il y a encore beaucoup de personnes disparues à retrouver. Alors les habitants ici de cet immeuble se mobilisent, les voisins ici, comme vous le voyez, ils ont vidé la cave, ils ont pompé la cave dans l'espoir de retrouver un disparu. Mais là, pour le moment, il n'y a personne. Ils vont continuer à travailler. Chercher encore, parce que les pertes humaines marquent les esprits. Il y a encore beaucoup de disparus dont on ne sait toujours rien. Et beaucoup de pertes humaines. C'est ça le pire de tout. Tout le quartier les pieds dans la boue. Quand ils auront terminé, ils passeront au parking suivant. Et on se rend en direct à Chiva, là où a été tourné ce reportage. Mathieu Van Winkel, bonsoir. Le bilan, on l'a appris aujourd'hui, il est passé à 211 morts. Et c'est un chiffre, on le répète, qui n'est que provisoire. Surtout qu'il y a un autre chiffre qui est apparu aujourd'hui, qui a été communiqué. C'est le nombre de disparus. Combien sont-ils et quel est l'espoir encore de les retrouver ? Écoutez, c'est un chiffre qui fait beaucoup trembler ici en Espagne. Il a été donné par le ministre de l'Intérieur en début de journée. 1900. Il resterait 1900 personnes disparues. Les gens sont abasourdis par ce chiffre. D'ailleurs, ils viennent nous trouver, ils nous disent « Mais est-ce que vous avez plus d'informations ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer ?» On leur retourne la question. Est-ce que vous avez des personnes disparues dans votre entourage ? Tout ce que nous, on peut dire, c'est qu'on a traversé différentes zones sinistrées. Et en effet, il reste encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de voitures à soulever. Il y a encore des murs qui se sont effondrés. Il faut aller voir en dessous. Il y a encore de la boue partout. Donc c'est dire l'ampleur. Ce chiffre donne un petit peu l'ampleur encore des zones à explorer et du travail à effectuer pour trouver toutes ces personnes disparues. Mathieu, l'autre chiffre du jour, c'est celui annoncé aussi par les autorités espagnoles. 10 000 hommes et femmes vont être déployés sur le terrain pour venir en aide aux sinistrés. On dit que c'est du jamais vu là-bas. Je vais vous demander votre analyse et vos impressions par rapport justement au travail des secours et par rapport au travail des autorités. À travers une réaction, si vous voulez bien, Mathieu, elle va permettre de mieux comprendre ce qui se passe. C'est une dame, elle est très en colère et elle s'exprime précisément sur ce sujet. Mais où est l'armée pour nous aider? Parce que moi j'ai une bodega, un bar à vin qu'il faut vider de toute l'eau. Il n'y a pas d'issue. J'en ai parlé à beaucoup de gens, mais ils ne font pas attention. Où est l'aide dont nous avons besoin? Où est l'armée? Où sont tous ces gens? Nos maisons s'effondrent, mais on ne fait pas attention à nous. Mathieu, est-ce que vous l'entendez beaucoup autour de vous? Est-ce que ces 10 000 personnes qu'on va déployer, finalement, c'est pas un peu trop tard?
Oui, alors tout le monde nous le dit, tout le temps, à chaque fois qu'on veut faire une interview, les gens nous disent « je vais répondre à vos questions, mais je vais d'abord vous dire ce que j'ai sur le cœur ». Et ce que j'ai sur le cœur, c'est que ça fait 4 jours que je travaille ici, qu'on travaille, comme on l'a vu dans le reportage, parfois dans des conditions difficiles, dans des parkings, et que les gens s'épuisent, ils ont leurs bras, mais il leur manque des moyens mécanisés, des moyens techniques plus lourds. Alors, il faut le reconnaître, l'armée commence à se déployer partout. Là, je me trouve à Chiva, qui est à une bonne demi-heure de route du centre de Valence. On est dans les collines, à un endroit un peu plus reculé. Et l'armée est passée sur cette route à côté de moi toute la journée. Mais les gens interpellent les militaires en disant « mais pourquoi est-ce que vous ne vous arrêtez pas ?» Alors, on imagine que ces militaires ont du travail important, des missions plus importantes, plus loin. Mais les gens ont du mal à comprendre pourquoi l'aide ne s'arrête pas pour eux. Et surtout, pourquoi l'aide n'est pas arrivée plus tôt. Il a fallu 4 jours, en effet, pour voir arriver des moyens plus lourds dans leur quartier. Et ça, c'est vraiment une incompréhension totale. Merci à vous, Mathieu Van Winkel, pour ces analyses. Merci aussi à votre camérawoman, Joséphine Turly.